Sylvain Ité et les putschistes, au Niger, l'ambassadeur de France au cœur du bras de fer. Très engagé contre le « sentiment anti-français » en Afrique, Sylvain Ité considère sa demande d'expulsion par les putschistes nigériens comme illégitime. De quoi renforcer la controverse autour du diplomate. La junte a-t-elle rétropédalé? Ce vendredi 25 août, 5 courriers sont transmis à plusieurs journalistes par les canaux de communication du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, carteron de militaires qui a pris le pouvoir au Niger. Frappés du sceau du ministère des Affaires étrangères, les missives annoncent le retrait de l'agrément de 5 diplomates en poste à Niamey, les ambassadeurs du Nigeria, de Côte d'Ivoire, d'Allemagne, de France et des États-Unis. Ceux-ci sont priés de quitter le territoire sous 48 heures. Mais à peine l'information de cette quintuple expulsion à venir commence-t-elle à circuler que les nouvelles autorités nigériennes démentent l'authenticité de certaines des demandes. Les missives adressées aux représentants d'Abuja, de Washington, de Yamoussoukro et de Berlin sont déclarées nulles. Rétropédalage de la junte? Le courrier adressé à l'ambassadeur français, lui, est en tout cas confirmé. Sylvain Ité, seul visé. Sylvain Ité, ambassadeur de France au Niger depuis octobre 2022, est bel et bien déclaré persona non grata et par conséquent, doit plier bagages sous 2 jours. Ce lundi 28 août, alors que le délai accordé par la junte est dépassé, le diplomate est pourtant toujours à Niamey. Paris, qui plaide fermement pour la libération et le rétablissement du président Mohamed Bazoum, détenu depuis le 26 juillet, a en effet indiqué ne pas reconnaître la demande d'expulsion. Les putschistes n'ont pas autorité pour la faire, l'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues, a ainsi déclaré à l'AFP la diplomatie française. Le président Emmanuel Macron, interrogé ce 28 août, a confirmé cette position. Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste malgré les pressions, malgré toutes les déclarations d'autorités illégitimes. Le problème des Nigériens aujourd'hui, ce sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était économiquement bonne pour eux, et qu'ils sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté, a poursuivi le chef de l'État à l'occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs et ambassadrices, ce 28 août à Paris. Figure polémique. Sylvain Ité se retrouve donc au cœur de la crise née du coup d'État au Niger. De quoi renforcer la controverse autour de la figure, déjà polémique, de cet ambassadeur. Celui qui fut l'envoyé spécial de Paris pour la diplomatie publique en Afrique, s'est en effet distingué par les nombreux bras de fer engagés contre les professionnels de la manipulation et du populisme, comme il les qualifiait sur Twitter, rebaptisé X, dans une publication adressée au militant Kémy Séba. Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, celui qui est né à Bamako un an avant l'indépendance du Mali avait en effet été mandaté par Paris pour rendre les coups au nom de la diplomatie française, de plus en plus mal aimée sur le continent. À peine nommé au Niger, Sylvain Ité s'est donc attelé à défendre l'image de la France dans un pays considéré comme le principal allié de Paris au Sahel après les divorces diplomatiques successifs avec Bamako et Ouagadougou. Pourquoi insister et rester? L'exercice s'est révélé périlleux. En novembre 2022, un mois à peine après sa prise de fonction, l'ambassadeur était invité à discuter de la coopération Niger-France avec Moussa Tchangari, acteur de la société civile nigérienne. Le débat, devant les étudiants de l'université de Niamey, s'était enflammé lors de la prise de parole de Michael Zodi, coordonnateur du mouvement « Tournons la page » au Niger et fervent détracteur de la présence militaire française au Niger. Ce dernier, dont le visa de circulation sur le territoire français venait d'être annulé par Sylvain Ité, dénonçait alors le déploiement des forces françaises dans le pays. Les propos tenus à l'époque et abondamment repris sur les réseaux sociaux, l'un des champs de bataille favoris du diplomate français colle étonnamment à l'actualité. On vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi insister et rester, martelait l'activiste sous les vivas des étudiants. Dans l'œil du cyclone? Pour certains détracteurs du diplomate, africains comme occidentaux, la combativité de Sylvain Ité sur le terrain numérique pourrait s'être avérée contre-productive. Pour ceux-ci, le combat serait même perdu d'avance, voire indigne d'un ambassadeur français. Ce dont se défend l'intéressé, dont le poste dédié à la diplomatie publique en Afrique a été repris par Anne-Sophie Havé, ancienne conseillère de Jean-Yves Le Drian, tout aussi combative sur les réseaux sociaux. Je suis dans l'œil du cyclone car je suis pratiquement le seul diplomate à m'être engagé sur ce terrain. Que ça nous plaise ou non, une partie des opinions publiques se fait sur les réseaux sociaux. On peut s'en plaindre, mais il faut occuper cet espace. Le métier de diplomate a évolué,
se défendait Sylvain Ité auprès de Jeune Afrique en novembre 2022, quelques mois après avoir pris ses fonctions à Niamey où présidait alors un allié de poids de la France, Mohamed Bazoum. Chers colons. Nathalie Yan, Kémy Séba, Franklin Niamsi. Les influenceurs panafricains, connus pour leurs positions anti-France et pro-Russie, sont depuis des années ses adversaires de joute favoris. Et ceux-ci ne se sont d'ailleurs pas privés de réagir à la demande d'expulsion du diplomate. Une action de salubrité publique a salué dans une chronique vidéo celle que l'on surnomme « la dame de Sotchi », tandis que Kémy Séba dénonçait le refus de Paris d'accéder à la demande des putschistes nigériens. Donc chers colons, on vous dit de quitter, mais vous ne voulez pas? C'est comme ça? On va voir seulement ce qui va découler de votre arrogance. Vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu, mettait-il en garde sur X, le 26 août. Le lendemain, le colonel Ibro, cadre de la junte, s'adressait à une foule rassemblée au stade de la capitale. Le combat ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus aucun soldat français dans notre pays, ils finiront par partir.